كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل. Assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulallah. Quelques minutes ne suffiront jamais pour dire ce que tu représentes pour moi et ce que signifie pour moi la célébration de ta naissance, El-Mawlid. Alors je te demande la permission de dire seulement comment j'ai appris à t'aimer. Tu es l'homme parfait, El-Insan el-Kamil, celui qui a totalisé toutes les grâces des attributs des noms divins. Tu es le représentant suprême de Dieu sur terre, la plus belle de ses manifestations. Dieu qui était un trésor caché et a aimé se faire connaître en créant les univers dans un élan d'amour. Cet amour-là, c'est toi qui l'incarnes et les autres prophètes après toi et les saints après eux. Tu es miséricorde pour les mondes d'ici et de l'au-delà, les mondes parallèles et les mondes invisibles. Tu es lumière et l'aimé de Dieu. Tu es notre modèle et nous œuvrons pour suivre tes pas. Célébrer ta naissance, c'est renouveler notre profession de foi et nous montrer dignes de toi. Célébrer ta naissance, c'est aussi entretenir l'espoir d'un jour meilleur où le monde retrouvera paix et harmonie. Aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin de toi, car tu es notre intercesseur. Si les malheurs qui s'abattent sur l'humanité relèvent d'un décret divin, tu es le seul à pouvoir invoquer sa clémence, alors que nous le méritons si peu. Aïd al-Mawlid, la fête de la naissance du prophète. Petite, j'accompagnais mon grand-père à Salé pour la procession des cierges colorés qui traversaient les rues de la Médina à cette occasion. Les bougies nous rappelant la préexistence de la lumière prophétique, An-Nour al-Muhammadi, à partir de laquelle Dieu créa le monde. J'étais heureuse d'y être. Le spectacle est magnifique et se finissait autour des petits gâteaux dans les zaouïas. J'étais fière, moi petite fille, au milieu des notables, des hommes, et j'aimais mon grand-père plus que tout. Plus tard, j'entendais souvent ma mère parler du prophète avec amour, mais je ne comprenais pas qu'elle l'associait à Dieu à chaque prière. C'est bien après qu'un jour, à un moment difficile de ma vie, je vais découvrir sa grâce. J'avais lu Surat Yassine et il s'est manifesté dans une vision, presque réelle. Il me consolait de ma peine et me réconfortait. Et vous savez quoi? Ma peine s'est dissipée les jours suivants. C'est alors que j'ai compris le sens des propos de Sayyidatuna Aïcha quand on lui a demandé de nous décrire le prophète. Elle répondit « Il est courant marchant parmi les hommes ». Je l'ai ressenti, ainsi, au plus profond de mon être. Alors je me suis demandé pourquoi je n'en savais pas plus sur mon Sauveur. La miséricorde divine, offerte, Ar-Rahman al-Muhdat. Je me suis alors adressée à Dieu et je lui ai demandé de me le faire connaître. J'étais sincère et empressée, mshawqa. J'ai appris une prière qui me le fera connaître. Salatan tu'arrifuna biha iyyah. Dieu a entendu ma prière et m'a montré la voie. Je découvre l'enseignement soufi et la notion de makarim al-akhlaq, des valeurs universelles, les siennes. Addabani rabbi fa ahsana ta'dibi, dit-il. C'est Dieu qui m'a éduqué et a parfait mon éducation. Je voulais lui ressembler. Je découvre aussi la notion de silsila, la chaîne qui allait m'arrimer à lui, spirituellement, pour suivre son exemple, al-Uswa al-Hasana. Et pour comble de bonheur, j'apprends que je suis liée à lui par le sang aussi. Depuis 20 ans, je célèbre chaque année le Mawlid. Les confréries soufis
au sein de la communauté musulmane, s'y applique encore plus que d'autres. Et ça dure tout le mois, et parfois aussi durant l'année. D'une zaouïa à l'autre, d'une maison à une autre, chacun attendant son tour avec impatience, convaincu que c'est une source de joie assurée pour toute l'année qui suivra. Man fariha bina, farihna bih. Poèmes, chantés, prières jusqu'à l'aube pour se finir par l'uqfa. Tout le monde est debout. On l'appelle, on le réclame, on lui dit qu'on l'aime, et il se présente. Les plus chanceux le ressentent et les plus clairvoyants le voient. Il est là. Sa lumière nous inonde. Son intensité est proportionnelle à la sincérité des cœurs. Alors comprenez bien que j'ai 1001 raisons de célébrer sa naissance. À chaque fois, c'est aussi ma renaissance que je souhaite, et surtout le renouveau pour toute l'humanité. Cette année encore plus qu'avant, nous avons besoin de sa lumière pour braver les ténèbres qui nous assaillent. Permettez-moi de finir par une note d'espoir, nourrie par une de ces manifestations. Très récemment, comme pour me rappeler que sa fête approchait, je me lève au milieu de la nuit, bien avant la prière de l'aube, et je me mets à peindre un tableau miraculeux. Il change de lumière durant les 3 jours qui ont suivi. Je vous laisse regarder. Tala al-badru alayna.